Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci pour cette pièce de théâtre. Je pense que c'est vraiment assez exceptionnel et ça retrace vraiment la réalité du diagnostic et de ce qui peut se passer dans la tête des personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson. Alors bon, moi je suis Marie Fusati, je suis directrice scientifique de France Parkinson depuis 5 ans. Moi j'ai un passé de chercheur, j'ai d'abord fait de la recherche fondamentale et j'ai décidé de me rapprocher de la réalité des patients pour transmettre un peu ma connaissance et les aider dans leur parcours et dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai la dure tâche Bon, déjà, j'aimerais remercier vraiment les organisateurs de nous avoir invités aujourd'hui. C'est une étape importante pour France Parkinson d'être ici. Et l'interdisciplinarité est vraiment fondamentale dans le parcours de soins de toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra passer un bon message et que vous retiendrez pour le restant de vos carrières. Je remplace aujourd'hui Didier Robillard, qui est le président de notre association, qui est aussi une personne malade, neurostimulée. Malheureusement, il ne peut pas être présent aujourd'hui et il s'en excuse. Et vraiment, il remercie encore les organisateurs de nous avoir invités. Donc, France Parkinson, c'est une association de patients pour les patients. Nous réussissons à faire des missions sur le territoire national, principalement grâce à des bénévoles. Nous avons plus de 450 bénévoles sur tout le territoire français, et un siège à Paris qui essaye un peu de donner des indications et de les aider à organiser des activités sur le territoire. On a environ 10 000 adhérents à France Parkinson, et quand on sait qu'il y a plus de 200 000 patients atteints de la maladie de Parkinson sur la France, on se dit qu'on a encore beaucoup de travail à faire, et l'interdisciplinarité fait vraiment partie des choses à faire. Donc sur cette première diapositive, vous voyez un peu les 5 missions principales de France Parkinson. Elles sont mises comme ça en point, mais clairement, ce n'est pas des actions individuelles et isolées. Chacune d'entre elles se nourrit des autres et aide à les faire. Donc, une des actions principales est soutenir, assister les malades et leurs proches, informer et former sur la maladie de Parkinson, les traitements et toutes les aides qui sont à disposition des personnes atteintes de la maladie. On est aussi très impliqué dans la recherche en France. On finance, on encourage, on essaie de faciliter la recherche, en sachant que tout l'argent que France Parkinson a provient de dons. On n'a pas d'argent public, donc on peut fonctionner grâce aux dons de patients. Je profite de cette occasion pour dire qu'on lance des appels à projets. On a des appels à projets, notamment en sciences humaines et sociales. On vient d'ouvrir l'appel à projets. Donc si certains d'entre vous ont des idées brillantes qui pourraient améliorer la qualité de vie des patients, n'hésitez pas à aller consulter notre appel. On a aussi un très grand rôle dans la sensibilisation de l'opinion et interpeller les médias, essayer de changer le regard sur la maladie. Souvent, la maladie de Parkinson est considérée comme une maladie de personnes âgées avec du tremblement, alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une image réductive de la maladie, donc c'est vraiment important d'essayer de changer le regard de ce qu'est vraiment la maladie et de mobiliser les pouvoirs publics, donc essayer de faire tout ce qu'on peut pour que les politiques engage des actions qui permettent d'améliorer la qualité de vie et le parcours de soins des malades. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, j'ai tendance à trop parler, donc interrompez-moi quand j'arrive au bout. Donc on va regarder vraiment cette première action, soutenir, assister les malades. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est de considérer la personne malade dans son intégralité. On a vu la pièce de théâtre, ça nous représente certains symptômes de la maladie. On a vu les symptômes moteurs comme le tremblement, les raideurs. Mais la maladie de Parkinson, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup de symptômes non moteurs qui sont très inconnus, qui ont été ignorés pendant très longtemps. On a vu hyperémotivité, il peut y avoir de la dépression, de l'apathie, des troubles des fonctions exécutives et énormément de choses qui sont de plus en plus étudiées. Et vraiment, chaque patient va être différent, va présenter des symptômes différents. Et c'est vraiment important dans ce parcours de soins de considérer chaque patient dans son individualité, dans sa spécificité. Et presque chaque patient est unique et différent des autres. Il faut entendre les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Là aussi, ça va être différent pour chaque patient. Si un patient vit en zone rurale, qui vit dans une métropole, les réalités, leur quotidien, les difficultés qu'ils rencontrent vont être différentes. Quelqu'un qui vit dans une ville ne va pas avoir de problème à aller garer sa voiture, va avoir moins de difficultés à s'orienter dans un hôpital. C'est vrai que les gens qui arrivent de zones isolées ou de zones rurales, ça va être plus compliqué. C'est très important de dialoguer avec les instances représentatives des professionnels, parce que s'il est important de connaître la réalité des personnes malades, c'est aussi important de connaître la réalité des professionnels de santé qui les entourent, parce qu'on sait que c'est pas facile, c'est difficile pour tout le monde.
Ça veut dire aussi agir auprès des législateurs, d'essayer de changer les lois, d'essayer ce que fait la sécurité sociale, d'essayer de vraiment de tout faire pour améliorer le parcours et la réalité des patients. Et surtout, soutenir des initiatives novatrices et des solutions modélisables. Donc nous, en ce moment, on soutient beaucoup de choses pilotes, d'études pilotes dans différents départements de la France. On n'en dira rien aujourd'hui, mais c'est important d'essayer de tenter des choses nouvelles pour améliorer ce parcours de soins, cette qualité de vie, d'abord dans des départements ou dans des villes, pour pouvoir ensuite, grâce à l'aide des ARS, les développer à une échelle nationale. Donc Didier Robillard a décidé de mettre cette image, et là vous voyez tous les acteurs professionnels de santé qui peuvent être présents autour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. C'est une extrême richesse, là il y en a certains qui sont marqués, du généraliste, kiné, orthophoniste, neurologue, pharmacien, mais il y en a beaucoup plus que ça. On peut parler de nutritionnistes, diététiciennes, infirmiers, psychologues. Il y a vraiment tout un groupe de professionnels de santé qui peuvent agir autour des patients. Et là, Didier a voulu les mettre chacun de couleurs différentes, un peu pour indiquer qu'en fait, si tous ces acteurs sont présents autour des patients, il reste quand même une certaine verticalité, et la communication entre le patient et les différents professionnels de santé doit encore être améliorée. On ne lance de pierre à personne, tout le monde est surchargé, mais il y a vraiment un gros effort à faire justement sur cette interdisciplinarité et vraiment le dialogue entre le patient et les différents intervenants, mais aussi le dialogue entre les différents intervenants pour qu'il y ait vraiment une communication qui passe entre eux dans le but de vraiment améliorer et faciliter le parcours de soins. On a vu dans cette pièce de théâtre le téléphone qui sonne, c'est compliqué. Les personnes malades ont vraiment des agendas de ministres avec des rendez-vous chez le kiné, chez l'ortho, chez le neurologue. Donc c'est vraiment aussi difficile pour eux d'organiser leur journée et il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, ces différentes couleurs, en fait, il aimerait les réunir et on verra une diapositive sur la fin qui l'illustre. Alors, quel est le risque en fait de ce manque de communication, de ce manque d'interlocuteurs? C'est vraiment une rupture du parcours du soin qui peut être liée souvent à des problèmes de temps. On l'a vu, le neurologue, il n'a pas forcément beaucoup de temps à échanger avec le patient souvent impressionné, le malade souvent impressionné, a peur de poser des questions. Donc c'est difficile, il y a souvent des problèmes de coût. On sait qu'il y a des choses qui vont vraiment aider le patient dans son parcours, comme des psychologues ou même des approches auprès de diététiciennes qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Donc il y a aussi tout un travail à développer pour essayer au niveau de l'économie de santé, pour vraiment démontrer qu'un travail de prévention va à long terme améliorer la qualité de vie des patients et peut-être réduire des interventions plus graves dans le futur. Il y a un problème de formation de beaucoup de professionnels de santé. Nous, chez France Parkinson, on organise des journées de sensibilisation à la maladie de Parkinson parce qu'un malade de Parkinson va être différent tous les jours, va être différent selon l'heure de la journée, selon le moment par rapport à son traitement. Et si on va à un kiné un jour et 2 jours après, on ne sera peut-être pas le même, on aura plus d'apathie et de choses comme ça. Donc c'est vraiment important que les professionnels de santé soient aussi formés à la maladie de Parkinson pour qu'ils puissent mieux comprendre la personne qu'ils ont en face d'eux. Il y a des manques d'outils de communication pour permettre aux différents acteurs de communiquer entre eux de façon simple. Donc c'est vraiment des choses à développer. Et il faudrait peut-être inventer une nouvelle fonction. C'est déjà le cas dans d'autres pays européens qui essayent d'avoir des coordinateurs de soins qui seraient le lien entre le patient et tous les acteurs qui tournent autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui, pour France Parkinson, est très important d'essayer, peut-être, avec ces nouvelles formations au niveau des infirmières en pratique avancée, qui puissent être formés plus vers des pratiques neurologiques ou maladies de Parkinson en particulier, pour vraiment essayer d'être des coordinateurs entre le patient, la personne malade et tous les acteurs autour d'eux. Alors pourquoi une rupture dans le parcours de soins est très, très compliquée? Nous, on a des exemples tous les jours, des témoignages, des gens qui nous avancent, qui nous appellent souvent. Souvent, les personnes malades peuvent voir un neurologue tous les 6 mois quand ils ont de la chance. Souvent, c'est 1 fois par année.
Et le médecin généraliste n'est pas forcément formé ou ne connaît pas bien la maladie de Parkinson. Et on se retrouve souvent dans des errances médicales où des personnes malades auraient besoin de modifier leur traitement, de revoir leur traitement qui ne fonctionne plus, mais personne n'est disponible pour les écouter. Et ça fait que pendant des mois, ils ont une qualité de vie vraiment qui baisse énormément, alors que peut-être qu'avec une personne coordinatrice qui les connaît bien, c'est des choses qui pourraient être résolues très rapidement. Il y a souvent un problème de concertation entre neurologues, médecins généralistes et pharmaciens pour la détection et la prise en charge d'effets indésirables. Les pharmaciens sont très bien formés pour comprendre tout ce qui est interaction pharmacologique, pour mieux les comprendre et tout. Et on imagine que si on pouvait organiser d'une certaine façon un meilleur dialogue entre eux, on pourrait éviter aussi beaucoup de souffrances, beaucoup d'effets indésirables non compris et des choses comme ça. On sait que la maladie de Parkinson, il y a aussi beaucoup d'aspects cognitifs, psychologie, et on se rend compte que c'est quelque chose qui est très ignoré. Nous, chez France Parkinson, on a développé depuis 2 années un accès à des séances avec des psychologues formés à la maladie de Parkinson, et on trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif pour les patients qui peuvent les aider, qui peuvent libérer la parole, leur permettre d'échanger, d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent peut-être pas à exprimer devant un médecin généraliste ou devant un neurologue. Et c'est quelque chose vraiment qui doit, à notre avis, se développer dans le temps et qui fait partie justement de ce parcours de soins des malades. Et il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau des délivrances de prescriptions initiales pour la rééducation et leur renouvellement. On sait que dès le départ, au moment du diagnostic, pour les malades, avoir accès à des kinésithérapeutes et de l'orthophonie de façon précoce est très importante. Souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup ignoré, ou bien on entend des médecins qui nous disent « mais non, ils n'en ont pas encore besoin », alors qu'on sait que c'est de la prévention. L'orthophonie, il ne faut pas attendre d'en avoir besoin pour y aller. Quand un malade de Parkinson a besoin d'orthophonie, ça va être beaucoup plus difficile de travailler dessus que si on avait fait un travail en amont. Donc il y a vraiment beaucoup de travail de communication à faire à ce niveau-là pour essayer de passer le message de l'importance de certains actes, de certains professionnels de santé autour des malades dès le départ. Donc en fait, ce qu'on voudrait tendre, parce que nous, c'est un patient unifié, mais quand on entend patient unifié, en fait, c'est tous les professionnels de santé unifiés autour du patient, avec vraiment le patient au centre et tous les acteurs autour d'eux. Et je vous parlais tout à l'heure des professionnels de santé qui avaient tous une couleur différente. L'idée, c'est qu'on ait un peu cette espèce d'arlequin avec toutes les couleurs et qui soit vraiment là avec toute la connaissance pour l'apporter au niveau des patients et rendre leur quotidien plus facile tous les jours. C'est très important dans ce sens d'avoir une formation continue qui renforce les connaissances de tous les professionnels de santé autour. Ça faciliterait vraiment les choses. Et surtout le développement d'outils accessibles et pratiques pour faciliter la concertation entre les différents professionnels de santé et la coordination. Et Didier m'a demandé de lire un texte d'un grand philosophe pour justement illustrer cet arlequin multicolore. Je vais vous le lire. Il l'aurait lu sûrement beaucoup mieux que moi, mais je vais faire de mon mieux. Qui êtes-vous donc? L'intersection fluctuante par la durée de cette variété, nombreuse et bien singulière, de genres divers. Vous ne cessez de coudre et tisser votre propre manteau d'arlequin, aussi nué et bariolé que la carte de vos gènes. Ne défendez donc pas, bec et ongles, l'une de vos apparences. Multipliez-les, au contraire, pour enrichir votre souplesse. Donc on comprend bien par ça que les acteurs qui sont autour des malades atteints de la maladie de Parkinson sont tous importants et que si on réussissait à les mettre tous ensemble et les faire communiquer tous ensemble de façon plus efficace, ce serait encore mieux, aussi bien pour eux que pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole au prochain interlocuteur.